Avant, je me cassais la tête à chercher le CRM parfait alors que finalement, il n'existe pas. J'ai travaillé sur HubSpot, ActiveCampaign, SalesMate et j'ai bien compris que finalement, il vaut mieux travailler sur des outils no-code. Et donc, en l'occurrence, moi, je travaille sur Airtable et je paramètre moi-même mon cycle de vente et mes automatisations vraiment vitales de sorte à maximiser mes chances à closer le prospect. Mais voilà, sur les anciens CRM, j'avais plein d'automatisations superflues. Je mettais en place plein de choses qui n'étaient pas forcément nécessaires et du coup, je perdais du temps et je perdais aussi un certain contact humain. J'attendais à ce que les automatisations de mail ou de SMS puissent chauffer le prospect de sorte à ce qu'il revienne vers moi. Mais c'est plus compliqué comme ça. Vaut mieux prendre le temps de mettre en place des étapes simples, de contacter plusieurs fois le prospect à haute voix ou en physique et l'amener au closing le plus rapidement possible. Donc moi, je travaille toujours sur 3 étapes. Donc sur mon CRM Airtable, peu importe les services sur lesquels je travaille, je découpe toujours en 3 parties. La première partie, c'est la partie qualification, setting. Donc le prospect, quand il a rempli le formulaire sur mon site web, je récupère l'ensemble de ses coordonnées et des réponses aux questions prédéfinies que je propose sur mon formulaire. Je veux également en savoir plus sur sa provenance. Est-ce qu'il vient de Facebook, Google, YouTube, Snapchat et quelle publicité il a vu avant de remplir le formulaire. Et donc une fois que j'ai ces informations-là qui arrivent sur mon CRM, je contacte le prospect et je m'assure qu'on a la solution, qu'on a la réponse à son problème. Donc j'ai ma checklist en interne, donc 4-5 points que je dois valider de sorte à ce que la qualification soit OK avant de passer à l'étape numéro 2. Donc en général, ça va être le statut de la personne, son budget, les délais, etc. Et donc dès que tout ça est OK, je passe à l'étape numéro 2. Et donc l'étape numéro 2, c'est l'étape rendez-vous stratégique. Si la personne est à distance, donc je lui envoie un lien Google Meet et si elle est pas très loin de mes locaux ou de chez moi, je lui propose un rendez-vous en physique. Et l'objectif donc de ce rendez-vous stratégique, c'est de faire la déballe commerciale. Et quand je dis déballe, attention, je ne récite pas un script commercial, on est en 2025, ça ne marche plus. J'ai des points phares sur lesquels je vais communiquer et je vais adapter mon message, je vais le personnaliser en fonction des réponses que j'aurais eues lors de la phase de qualification. Exemple pour la boîte Churrichus sur laquelle je travaille, donc on accompagne les entrepreneurs par exemple qui souhaitent lancer un organisme de formation. Donc je lui aurais demandé au préalable lors de la phase de qualification quel organisme de formation il souhaite lancer, dans quelle catégorie, quel domaine d'activité et en fonction du coup des réponses, la déballe commerciale peut être personnalisée. Et l'étape 2 donc, l'objectif c'est de faire le point sur l'ensemble des services qui seront réalisés, la tarification, etc. Et dès que c'est OK, hop, je lui envoie un devis, le lien de paiement à travers le CRM, il reçoit tout ça sur sa boîte mail et il n'a plus qu'à payer pour lancer la prestation. Donc moi il arrive dans l'étape numéro 3 en attente de paiement et je le relance de sorte à ce qu'il puisse payer et qu'on puisse lancer la prestation le plus rapidement possible. Et donc je travaille toujours en 3 étapes. L'étape de qualification, l'étape rendez-vous stratégique et l'étape donc en attente de paiement, donc closing.